it's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Paying so much attention, and when you're moving in another direction. Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo Daily Junk, celle du mois de mars. J'espère déjà, pour commencer, que votre mois de février s'est bien passé. Pour ma part, il a été très compliqué, très remuant. C'est pour ça voilà, que vous ne m'avez pas beaucoup vu ces derniers temps, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Voilà, j'espère que le mois de mars sera un petit peu plus doux, un petit peu plus maternant. Voilà. En tout cas, je suis heureuse de partager avec vous eh bien, le nouveau Daily Junk pour le mois de mars. Avant de commencer, on fait un petit... je vais simplement vous montrer celui du mois dernier, juste pour voilà, faire un petit retour. Alors j'ai ragrandi la couverture, j'ai rajouté un bout supplémentaire parce que vraiment les pages dépassaient vraiment et ça me dérangeait. Alors j'aime beaucoup quand les choses dépassent. Petite dédicace à Cathy. Mais là vraiment je trouvais pas ça très joli, ça me gênait, donc j'ai simplement voilà recoupé deux bandes que je suis venue coudre eh bien au bord de ma couverture. Et j'ai pris du noir voilà pour que ce soit assorti avec l'ensemble. Une petite création que l'on m'a envoyée aujourd'hui, une petite création de Gabrielle qui a fait des cœurs voilà au mois de février. Elle m'en a envoyé quelques-uns, je les trouve magnifiques. Hop, il m'a accompagnée pour ce mois de février. Et puis voilà, un junk assez épais. Le papier, je vous le rappelle, était assez rigide. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec ces pages de livres, vraiment, c'était chouette. Donc voilà, hop, le mois de février est terminé et tout complété. Et maintenant, on va passer au mois de mars. Alors, pour ce mois de mars, je pense que l'influence de Vénus qui rétrograde depuis peu voilà, joue beaucoup sur ce dont j'ai besoin, sur mon humeur, sur mes ressentis. Je vous l'ai dit, février a été très compliqué. J'ai besoin d'un côté très maternel, très maternant. Du coup, je suis partie sur deux couleurs. C'était voilà la base pour commencer ce Daily Junk. Et les couleurs pour moi qui sont le plus apaisantes, qui me relient vraiment à ce côté maternel, affectueux, c'est le rose et le vert. C'est vraiment deux couleurs que j'aime beaucoup associer, qui m'apaisent beaucoup. Donc voilà, c'était la base de départ. Et puis à ça, au fil de la construction du Daily Junk, est venu
se rajouter le chakra du cœur. Voilà, un junk, vous allez voir, très très féminin, avec beaucoup de dentelle, avec beaucoup de breloques. Je vous montrerai à la fin. Vraiment quelque chose de très doux et de très féminin. Je vous en montre pas plus. Je vous laisse avec la confection tout de suite. Et puis on se retrouve à la fin, comme à chaque fois. Et puis on se fera, voilà, je vous montrerai les pages, je vous montrerai un petit peu plus en détail de quoi est composé ce Daily Junk. Allez, à tout de suite, bon visionnage. Donc, pour base, comme pratiquement tous mes Daily Junk, j'utilise une 4e de couverture de magazine assez rigide pour que voilà, ça me fasse une bonne base. Ici, je viens avec un petit... avec un papier abrasif, enlever le vernis qui peut y avoir sur la couverture, puisque je veux venir travailler avec cette peinture que l'on trouvait il y a maintenant un petit moment chez Action. Ça ressemble un peu à de la peinture craie. J'aime beaucoup ce genre de peinture. Donc pour être sûr qu'elle tienne bien, je viens voilà, poncer un peu le papier et je vais venir appliquer ce rose poudré en 3 couches avec une carte, une vieille carte, voilà, pour que ce soit plus rapide. Je viens sécher entre chaque couche et donc j'en applique 3 pour un peu plus d'opacité. Ici je suis en train de vous montrer toutes les images que j'ai mis de côté, les images, les cartes. Sachez que j'utilise tout en fait. Si je l'utilise pas sur ma couverture, je mets tout dans une pochette. Et dans le mois, c'est des éléments que je vais venir intégrer sur des cartes, sur des tags que je vais rajouter, sur des pages que je vais rajouter. Donc c'est vraiment, ça me suit tout le long du mois. Si ce n'est pas sur la couverture, ce sera forcément à l'intérieur de mon Daily Junk. Je commence donc par trier un peu par taille. Et puis les images qui méritent d'être découpées, comme par exemple les fleurs, eh bien je vais venir les découper déjà avant d'attaquer ma couverture. Comme ça, lorsque je vais venir composer ma couverture, tout sera déjà à la bonne taille, entre guillemets. Au tout départ, je voulais partir sur l'image que vous voyez à gauche, ce mandala vert. Et puis, c'est cette image qui m'a appelée tout de suite. Donc, je suis venue tout de suite l'installer. Et tout s'est mis en place autour de cette image qui ne bougera pas. C'est cette image qui restera. Ces mains qui ouvrent une rose. J'adore vraiment cette image qui est très très douce, voilà, pleine de féminité, donc tout va s'articuler en fait autour de cette image. J'avais pas prévu d'utiliser cette image-ci avec ce rose un peu pétant, avec ce fuchsia. Voilà, je voulais vraiment des roses plus doux, plus tendres, mais pareil, c'est cette image qui m'a appelée, donc je suis mon intuition, je cherche pas à aller contre en fait. Si c'est ce qui m'appelle, c'est que c'est ce qui doit être. Donc j'écoute et je pose. Voilà, tout simplement. J'avais pas prévu non plus qu'il y ait autant de fleurs sur ma couverture, même si j'en avais mis voilà de côté. J'imaginais pas que ma couverture soit aussi fleurie. Alors je pense aussi que c'est un appel du printemps qui s'en vient, qui sera là à la fin du mois de mars. Donc pareil, je ne vais pas à l'encontre et je suis ce qu'on me dit. Donc comme d'habitude, je place, je redéplace à partir du moment où je trouve
que ça a sa place, je n'y touche plus, ça reste là où ça doit être, à l'image des deux images de fond qui ne bougeront pas. Voilà, il y a certaines choses certaines images que je souhaite mettre, donc j'essaye de voir comme ces symboles, ils ne me conviennent pas tels qu'ils sont, donc eh bien j'hésite pas, je viens les découper. Et puis une fois découpés, ils s'intègrent tout seuls. J'aurais voulu intégrer ces pierres également sur ma couverture, mais ça matche pas, donc j'insiste pas. Je vais mettre simplement ce cœur en quartz rose à cet endroit. Et puis voilà, ces fleurs un peu partout qui parlent aussi bien du printemps que de l'envie de fleurir. Je trouve également que la carte de tarot, la carte d'oracle, pardon, ce mois-ci, que j'ai tirée, que vous avez vu en début de vidéo, me fait penser pareil à une fleur en train d'éclore. Bref, tout a un sens, tout se rejoint, même si chaque chose est faite pas le même jour en fait, pas au même moment. Ma carte par exemple, je l'ai tirée bien après avoir choisi mes images, mais tout en fait, il n'y a pas de hasard, tout coïncide, tout se répond, et c'est ça qui est beau dans cette magie en fait. Je viens découper des mots qui étaient censés partir à la poubelle, puisque à la base ce qui m'intéressait c'était cette assiette remplie de pierres de sel et de quartz rose. C'était cette image qui m'interpellait et qui m'a interpellée, et en aucun cas les mots inscrits sur cette page. Mais avant de jeter à la poubelle, je regarde toujours. Et eh bien, il y avait 4 mots que je suis venue du coup recueillir. Donc, il dit abondance, confiance en soi, paix et amour. Et donc, je suis venue simplement les coller à l'arrière de ma couverture. Je vais vous parler de cette image un peu plus longuement à la fin de la vidéo. Mais il fallait à tout prix que je mette cette page sur la couverture, tout du moins. Donc ce sera la première image que l'on verra quand on ouvrira le Daily Junk, et c'est très bien comme ça. Je viens m'assurer qu'elle ne soit pas trop coupée. En fait, je viens mesurer la couverture pour que vraiment l'image soit que sur la couverture intérieure gauche, puisque sur celle de droite, je vais venir ajouter ce joli dessin qui représente le chakra du cœur. Donc voilà, la deuxième et la troisième de couverture auront ce mois-ci chacune eh bien, leur propre image. Je viens découper tout ce qui dépasse. Donc la couverture est assez simple, a été assez rapide à réaliser finalement. Et puis maintenant, je vous ai laissé le process pour couvrir, comment je fais en fait pour couvrir, recouvrir de plastique ma couverture. Je fais comme ça à chaque fois et ça marche très très bien. Je m'assure d'avoir une planche en verre en dessous, c'est plus pratique je trouve. Comme ça je viens coller l'ensemble à ma planche de verre, comme ça ça ne bouge pas, il n'y a pas de risque qu'il y ait des bulles. Une fois que la première est recouverte, je viens retourner le film pour bloquer et pour faire en sorte que ma couverture ne bouge plus. Je viens poser voilà la seconde à l'intérieur, je viens bien appuyer pour que il n'y ait pas de bulle d'air et que tout soit bien scellé, surtout voilà sur tous les bords. Alors moi comme d'habitude je fais un contour à la machine à coudre, donc ça risque pas de bouger, mais voilà, si vous ne le faites pas, voilà, scellez bien les bords entre eux
pour que eh bien le papier recouvre-livre en fait soit bien collé et bien attaché à votre couverture. Je découpe tout ce qui dépasse. Voilà. Et puis je vous montre donc ce que ça donne. Et puis je vais vous montrer comment j'ai fait en fait l'intérieur de mes pages. Je vous le montre assez rarement. Donc je vais faire 3 pages avec vous. J'ai pris du papier imprimante tout simplement que je suis venue teindre avec des Distress Oxide. Donc pour le vert j'ai utilisé le Shabby Shutters et le Bundle Sage. Et pour le rose, le Spoon Sugar et le Kitchen Flamingo. Donc j'ai simplement sur une plaque en verre, je suis simplement venue mettre, j'ai commencé par le vert je crois, mis de la distress, mis de l'eau et puis je suis venue teindre mon papier comme ça, recto verso. Et puis une fois que c'était sec, j'ai fait la même chose avec le rose et ça me fait voilà du papier teint aux couleurs de mon mois de mars, rose et vert. Je viens plier les feuilles en deux. J'ai 10 feuilles à chaque fois. Et puis je commence à venir mettre des petits post-it donc pour savoir à l'entrée de mon daily les pages qui vont me servir de calendrier, de pages de gratitude, voilà. Et puis je commence donc le jour 1. Je vais utiliser ces dies qui viennent de chez Craftelier pour les chiffres et les nombres. Et puis ce tampon de chez Dilution pour les jours de la semaine. Alors c'est en anglais, moi ça me pose pas de souci. De toute façon, j'ai pas de tampon avec les jours en français, donc je fais avec ce que j'ai. Voilà, je voulais une certaine harmonie ce mois-ci dans les pages, donc je vais tout faire pareil sur des chutes de papier vertes et des chutes de papier rose. Alors, il y a de tout, hein. Il y a des morceaux de papier scrap, des morceaux de magazine. Ici, c'est une cartonnette de tampons de chez Shoe and Flower, je crois. Voilà, je les garde, je trouve assez sympa. Donc, vous voyez, je viens tamponner mon jour dessus à l'Astazone. Je vais tout tamponner à l'Astazone puisqu'on est voilà, sur plein de papiers différents, des papiers glacés, des papiers poreux, des papiers de magazine. Donc voilà, par simplicité, j'utilise l'Astazone. Comme ça, il n'y a pas de difficulté au niveau du séchage. Je viens donc déjà tamponner mon jour. Donc le premier tombe un samedi, le 2 tombe un dimanche. Donc ici j'ai fait un coup rose, un coup vert. Et puis avec mes dies chiffres, donc qui viennent de chez Craftelier, je vais venir pareil sur mon tas de chutes, prendre un morceau de papier et je vais venir simplement voilà, faire mes petites découpes. Alors je vous cache pas que faire les 31 jours comme ça prend un petit peu de temps, mais mis à part faire attention de ne pas se tromper dans les dates, il n'y a aucune difficulté. Bien sûr, on peut le faire en plusieurs fois, en plusieurs jours. On peut le faire en regardant une vidéo. Enfin, ça se fait vraiment tout seul, sans réfléchir. Donc voilà, je voulais vraiment une certaine harmonie ce mois-ci. D'habitude, j'utilise des chiffres et des nombres que je récupère dans différents livres ou magazines. Ce mois-ci, voilà, je voulais vraiment quelque chose d'harmonieux. En même temps, je décore les bords de mes pages. Donc ici, ce sera une bande de washi tape. Donc je place d'abord mon washi tape et ensuite je viens coller mon jour et mon chiffre. Et puis de l'autre côté, je vais choisir un élastique, un ruban élastique vert. Mais du coup, j'ai envie de le coudre. Du coup, je réfléchis à ce qu'il va y avoir de l'autre côté. Alors, j'aurais très bien pu le coudre et puis mettre un ruban de washi pour cacher la couture.
c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai dû faire sur d'autres pages. Mais là, j'avais envie de mettre de la dentelle. Du coup, je prépare mon jour 3, donc le lundi. Je vais venir ensuite découper un morceau de dentelle blanche, je crois, et je vais venir en fait coudre les deux ensemble à la machine à coudre. Alors si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez tout à fait prendre soit de la colle à tissu, ça fonctionne parfaitement, soit du scotch double face. Quand j'ai la flemme de changer de fil ou simplement d'utiliser ma machine, je le fais avec du scotch double face et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment je procédais pour l'intérieur des pages. Donc j'ai fait ça pour les 31 jours. Voilà. Et puis j'ai fini le Daily Junk, la couverture que je ragrandis comme chaque mois hors caméra, le petit bijou également. Je vous reprends tout de suite et je vous montre tout ça. Voilà le Daily Junk terminé. Alors comme d'habitude, hein, je l'ai terminé hors caméra, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Alors on commence déjà par la couverture. Voilà ce que la couverture donne. Donc j'ai rajouté des extensions comme d'habitude sur mon format pour qu'il soit plus long. Ici je suis partie sur du washi tape. Voilà, ce sont des bandes de 4e de couverture de magazine que j'ai découpé et que je suis venue recouvrir de washi tape. Et puis comme ma couverture, eh bien, je suis venue mettre du film plastique pour les protéger, pour que voilà, elles soient un peu plus rigides. Voilà à quoi ressemble la couverture du mois de mars. Donc voilà, quelque chose de très en lien pour moi avec la guérison et avec le féminin. Voilà, quelque chose d'assez doux. Beaucoup plus dans le rose que dans le vert. Voilà, c'est comme ça que ça m'est venu. Et puis bien sûr du doré. Les coutures, toujours facultatives, mais vous savez que moi j'aime la couture. Et cette fois la couture est verte. Un bijou, comme j'ai l'habitude de le faire maintenant tous les mois, c'est pareil, je trouve que ça termine bien le Daily Junk, ça apporte une touche supplémentaire. Je viens toujours rajouter ce qui me parle le plus. Alors, les images parlent d'elles-mêmes très souvent. Mais par exemple ici vous voyez j'ai mis de la dentelle, chose qu'il n'y a pas sur la couverture, et puis dans les charmes, dans les breloques, voilà, j'avais très envie de mettre un coquillage qui pour moi est en lien direct avec Vénus. Un camé, c'est quelque chose qui me fait beaucoup penser à ma grand-mère, les camés, et je trouve que c'est quelque chose de très féminin. Une étoile, voilà, pour me guider, un coquillage, un pompon rose. Je trouve que voilà, ça amène une énergie en plus de mettre ces petits bijoux tous les mois. En tout cas, ça fait un petit moment maintenant que je le fais, et c'est vrai que je vois plus mes Daily Junk sans, en tout cas pour le moment. Donc je continue à les faire avec grand plaisir. Des perles. Pour moi, les perles nacrées sont aussi reliées à la féminité. La dentelle, bien sûr. Et puis, un petit dessin qui représente le chakra du cœur. Anahata, que je suis venue, voilà, j'ai mis un petit œillet et puis avec un ruban en satin blanc, et bien le mettre comme un bijou sur la tranche de mon Daily Junk. Voilà pour le bijou de ce mois-ci.
On va passer à l'intérieur. Alors, il fallait que je mette cette image qui pour moi, voilà, représente vraiment l'énergie que je ressens pour ce mois de mars, l'énergie de la guérison, avec l'eau, avec Vénus, le coquillage. Voilà, c'était très important pour moi de la mettre. Donc, je suis venue la mettre ici. Et puis, voilà, il me fallait de la dentelle, il fallait quelque chose de très féminin. Donc, je suis venue mettre un apron que j'ai un petit peu découpé pour qu'il voilà, pour qu'il rentre en première page. Et puis ici, pareil, le chakra du cœur avec un message vibratoire pour ce mois de mars. Comme d'habitude, on commence avec mon calendrier. Ici, ma carte élévation spirituelle, c'est la carte que j'ai tirée pour ce mois de mars, avec, vous l'avez vu en début de vidéo, avec ce magnifique oracle, le Inner Star en édition française. C'est, voilà, il était très important également que j'intègre de la géométrie sacrée, puisque pour moi la géométrie sacrée fait partie d'une pas que, mais elle fait partie d'un lien avec la guérison. Donc voilà, je voulais à tout prix qu'il y ait de la géométrie sacrée. Et j'aime beaucoup cet oracle. Donc voilà la carte pour ce mois-ci. Alors j'ai noté tout ce qui me venait et tout ce qui était important par rapport à cette carte. Et puis un mantra associé. Ici, il me manque juste ma page de to-do list à faire. Voilà, je n'ai pas encore eu le temps de la faire, mais il me reste que ça en fait à faire dans ce Daily Junk. Ici, ma page de gratitude. J'aime beaucoup cette illustration. Je la trouve très douce, très féminine. Voici pour les jours. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 3, donc forcément, j'ai déjà fait mes 2 premiers jours. Donc, vous verrez, j'ai refait comparé au mois dernier où je ne l'avais pas fait. Je suis venue donc habiller mes tranches, mes bouts de page. Donc, avec du washi tape. Ici, nous avons un ruban élastique vert. Voilà. Ça vous donne aussi un peu une idée de comment je remplis mon Daily Junk. De la dentelle, vous verrez, j'ai mis beaucoup de dentelle dans ce Daily Junk. Alors, je suis d'ordinaire pas très dentelle, en tout cas dans le scrap. Mais voilà, pour moi, la dentelle, c'est vraiment quelque chose de très féminin qui est relié à la féminité. Donc, j'en ai mis beaucoup. Ici, j'ai déjà rajouté des petites cartes. Alors, j'aime bien ajouter des pages, des cartes, des tags dans mes junks. Et depuis quelques temps, j'en rajoute systématiquement en début de semaine, voilà, pour avoir le message de la semaine. J'aime beaucoup, donc ça me permet d'utiliser plein de cartes, plein de tags que j'ai de côté. Pour vous donner une idée, le mois dernier, est-ce que, voilà, par exemple, celle-ci, je suis venue mettre avec du washi tape. La semaine d'après, j'avais simplement, mis un petit tag comme ça, avec un petit trombone que j'ai décoré. Voilà, j'aime bien rajouter voilà, des petites choses en plus. Ici, c'est du biais en tissu que je suis venue coudre. Des petites fleurs en tissu. Ici, c'est un bout de page de magazine. Voilà, j'aime bien venir les récupérer et les coller. J'adore, si vous le savez, rajouter alors du vellum, du calque. Ici, c'est du tulle.
Je trouve que ça apporte beaucoup de légèreté, voilà, ça amène un peu de transparence. Ici, c'est des rouleaux de tulle. C'est un rouleau de tulle que, alors vous le verrez peut-être pas à l'écran, mais il est rose pâle. Je l'ai trouvé chez Action. Il est vendu en ce moment au rayon pour les fêtes de Pâques. Voilà, quand je l'ai vu le mois dernier, je me suis dit, faut que je le prenne. Je savais pas encore ce que j'allais en faire, mais je savais que ça irait bien dans mes junks. Donc voilà, j'aime bien, ça apporte de la légèreté. Donc une page de tulle. Ici du washi tape à l'arrière de la dentelle verte. Ici c'est un ruban de feuilles que je suis venue coudre. Du washi tape, de la gaze que je suis venue teindre en rose, du washi tape de la dentelle, du tissu que j'ai teint, voilà, du washi tape, c'est le même que, voilà, que j'ai utilisé pour ragrandir mon junk, c'est un All and Create, je crois, il est très beau. De la dentelle, une illustration de page de magazine avec des pétales roses, très belle. Du tissu, une sorte de tissu qu'on peut utiliser, vous savez, en cuisine pour venir égoutter le fromage. J'aime bien l'utiliser voilà, pour mettre en haut de mes tacs, par exemple, et je l'éteins. Donc ici, je suis venue en mettre une bande. Ici, c'est du ruban, tout simplement. Satin. Une guirlande de pompons. À nouveau de la dentelle. Une illustration de magazine. Là, on retrouve le tulle. Du washi tape. Washi tape dentelle. Ici, c'est un fond de packaging. Alors ici, il va y en avoir un autre plus loin. C'est la marque Show & Flower. J'aime bien les garder, voilà, pour venir utiliser un peu partout. C'est l'intérieur du packaging, là où vous avez ici, c'est des pochoirs, mais ça marche aussi avec les tampons. Par exemple, ici, vous voyez, c'est un bout de cartonnette qu'il y a à l'intérieur pour derrière les tampons. C'est pareil, j'y garde. Et j'aime beaucoup les utiliser. Ici, une illustration de magazine, toujours. Un ruban. Voilà, c'est ici le deuxième packaging de pochoir de chez Show & Flower. Et encore une illustration de magazine. Voilà. Ici, je garde une place pour venir travailler sur le quartz rose, qui pour moi est en lien avec la guérison, la douceur, le chakra du cœur. Donc, je veux venir faire un petit travail sur le quartz rose. Alors, je pense que je viendrai faire un résumé sur cette page dans ce daily, puisque c'est vraiment en lien avec ce mois de mars. Mais je pense que je viendrai surtout faire mes recherches dans mon daily junk de 2025, puisque il y aura, je pense, pas mal de choses à dire et à écrire. Je ne sais pas d'ailleurs, je ne me souviens pas si je vous ai montré ce junk. Je ne sais plus. Voilà, dites-le moi si ça vous intéresse. C'est toutes mes recherches, voilà, plus ou moins spirituelles, que je fais ce mois-ci en 2020, cette année, pardon, en 2025. Donc, je pense que je viendrai faire le plus gros de mes recherches dedans. Et puis, je viendrai faire un résumé ici dans celui du mois de mars. Quelques pages supplémentaires pour mes bilans, pour mettre mes photos du mois. Une dernière illustration du chakra du cœur, Anahata. Et puis, on arrive à la fin. Voilà pour ce Daily Junk
du mois de mars. Je vous l'ai dit, un junk très, voilà, très relié à Vénus, à la guérison, à la féminité. Voilà, c'est ce qui m'a appelé ce mois-ci. Voilà, j'espère en tout cas que cela vous aura inspiré. N'hésitez pas, si comme d'habitude vous avez la moindre question, à me les poser dans les barres des commentaires. J'y réponds toujours avec grand plaisir. J'espère qu'on se retrouvera très vite, que mon inspiration créative reviendra. Voilà, ça me manque de faire des vidéos. J'ai vraiment pas beaucoup, voire quasi rien fait sur le mois de février. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va revenir et que je continuerai à vous partager plein de choses pour vous inspirer. Merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'ici. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Allez, ciao. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you could